Est-ce que Wes Anderson tourne un petit peu en rond avec son style? C'est la question qu'on va se poser. A message from the foreman. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve en cette matinée pour une petite vidéo de reprise des critiques sur la chaîne. Et c'est bon, je suis de retour de vacances, ça s'est très bien passé, on est content de revenir, de retourner au cinéma. J'ai été voir en rentrant The French Dispatch et aussi Last Night in Soho. Je suis pas sûr par contre malheureusement d'avoir le temps d'y consacrer une vidéo, j'en parlerai peut-être en fin de cette critique. Et je vous remercie aussi au passage parce qu'on est désormais 85 000. Santé Marion, ouais. On va du coup très certainement faire un live lundi soir pour fêter tout ça, mais en attendant, The French Dispatch, et ben on en parle. The French Dispatch est réalisé par Wes Anderson, dernièrement réalisateur de The Grand Budapest Hotel et L'Île aux Chiens entre autres. The French Dispatch met en scène un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain. Ce magazine a été publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Alors du coup, vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne depuis pas mal de temps, je suis très fan de Wes Anderson. Pour le coup, c'est clairement l'un des réalisateurs qui a une patte plus que marquée. J'en ai peut-être pas encore parlé sur la chaîne, mais je suis vraiment très fan de The Grand Budapest Hotel, tout naturellement. Mais aussi pour rester sur ces derniers films de L'Île aux Chiens qui était même mon top 1 des films de 2018. Wes Anderson, ça rime souvent avec Masterclass. I wish somebody spoke his language. Wow. Du coup, ouais, j'attendais énormément The French Dispatch, encore plus lorsqu'on a commencé à savoir petit à petit, lorsqu'on a commencé à avoir des informations autour du film, que ça allait tourner potentiellement autour de la France. On sait que Wes Anderson adore la France, il aime Paris, il y habite aussi d'ailleurs, et petit à petit là aussi, on a commencé à voir le casting se dévoiler, et on s'est rendu compte qu'on allait être encore devant quelque chose de très ambitieux, certainement même son projet le plus ambitieux quand on voit tout ce petit beau monde. On va en reparler bien sûr, mais il y a beaucoup de noms qui sont très connu, t'as presque l'impression de voir tout Cannes débarquer dans ce film. C'est vraiment affolant et du coup, avec tout ça, est-ce que j'ai été émerveillé par The French Dispatch? Malheureusement, on va plutôt pencher, oui malheureusement, du côté du non. The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken. As you know by now, we have kidnapped your son. On va déjà commencer par le positif, c'est pas une surprise, oui le film est beau, c'est toujours aussi carré, aussi symétrique, aussi Wes Anderson. On enchaîne les plans très travaillés au millimètre avec une mise en scène toujours aussi amusante. Wes Anderson, c'est vraiment un ovni dans ce domaine, et c'est le seul à proposer ce qu'il propose, et il le fait encore une fois très bien, il y a rien à dire, on va avoir des mélanges de 2D et de 3D parfois, une colorimétrie qui sera peut-être un petit peu moins colorée, moins vive, un petit peu plus sombre que d'habitude, peut-être. J'ai en tête les couleurs un petit peu plus rose bonbon de The Grand Budapest Hotel, là c'est un petit peu moins pétillant, on a aussi des passages en noir et blanc, etc. Enfin bon, si vous aimez Wes Anderson, si vous aimez son style, ça le fera toujours sur ce point, ça c'est sûr. Je dirais même en fait que ceux qui ne connaissent absolument rien au style du réalisateur, vous allez très certainement bien sûr être émerveillés devant, devant tout l'aspect visuel du film. Ça sera très certainement un énorme kiff si vous découvrez tout ça. Par contre, pour le reste des spectateurs dont je fais partie, ceux qui connaissent très bien le cinéma de l'homme, et je pense que vous serez un petit peu moins transporté, car moins surpris par tout ça, mais aussi surtout parce que l'histoire est quand même un petit peu moins entraînante, on va pas se mentir. C'est assez dommage, mais j'avoue avoir eu un petit peu de mal à rentrer dans le film, à y rester. On est face à une histoire qui est un petit peu décousue, on va vous raconter quoi en gros. C'est une histoire qui est coupée en 3-4 actes, qui sont pas forcément reliés entre eux. C'est un petit peu un scénario à sketch, avec des sketchs qui vont être inégaux, et pour ma part, je pense qu'il n'y en a vraiment qu'un seul qui m'a marqué, qui m'a vraiment plu, c'est celui avec Léa Seydoux, Benicio del Toro et Adrian Brody. Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. Pour le reste, clairement, j'ai trouvé ça moins balance, surtout celui vers la fin avec Jeffrey White, ou alors là, vraiment, j'ai trouvé le temps très long. C'est pas de la faute des acteurs, loin de là, tout le monde est absolument parfait, la direction d'acteur est impeccable. Je pense d'ailleurs aussi, je me demande si c'est pas le projet où j'ai vu le plus de grands noms rassemblés de toute ma vie. Il y a aussi pas mal de guests, vous allez être surpris, qui sont parfois aussi réduits au rang de caméo. Il y a plein de Français, on a Léa Seydoux qui a un vrai rôle, mais on a aussi Stéphane Bach, Denis Ménochet, Guillaume Gallienne, entre autres, il y en a vraiment mais plein d'autres, et c'est sans compter sur tous les acteurs internationaux, vraiment c'est un bordel, il y a beaucoup de monde, c'est Wes Anderson, Avengers Endgame Universe.
Le petit souci là aussi par contre, c'est qu'on a peut-être l'impression d'assister à un défilé qui part mais dans tous les sens. Ce sera peut-être très clair dans l'esprit du réalisateur de Wes Anderson. Perso, j'ai eu un petit peu plus de mal à être pris par l'histoire. On va passer parfois du coq à l'âne, comme on le disait tout à l'heure, c'est un film à sketch, il y a des personnages qu'on va voir débarquer et qu'on ne va plus jamais retrouver. Donc forcément pour s'attacher à cette histoire, pour s'attacher à toutes ces petites personnes, c'est un petit peu plus compliqué. Et ça m'embête parce que j'avais envie que ce film me plaise bien plus. Que ce soit pour son casting, que ce soit pour Wes Anderson, parce qu'il a un style, voilà, un petit peu un style de niche, et j'ai envie que ça plaise au plus grand nombre. Là ce sera pas forcément le cas, on est sur un long métrage qui va un petit peu plus diviser que ses derniers films. J'ai l'impression que ça se concrétise au vu des premiers retours, le film divise. On est clairement une nouvelle fois du coup face à une nouvelle masterclass artistique. Ensuite pour le reste, pour l'histoire, etc. Ça me laisse bien plus de marbre. J'ai quand même été bien plus emporté par The Grand Budapest Hotel si on veut rester dans la comparaison. Is he flirting with you? Yes. I approve of this union. I became his pupil, and he was to be my counselor and guardian. The police are here. Tell them I'll be right down. Vous l'avez donc compris, j'ai été un petit peu déçu par The French Dispatch. Wes Anderson excelle une nouvelle fois avec son style, même si on a l'impression cette fois qu'il tourne un petit peu en rond avec celui-ci. Malheureusement, j'ai été un petit peu moins séduit par le projet, et ce n'est pas le seul parce qu'à mon retour de vacances, oui, j'ai été voir Last Night in Soho qui m'a aussi laissé un petit peu de marbre. Bon, j'ai quand même trouvé ça plus prenant, bien qu'un petit peu long sur la fin. D'un point de vue visuel, c'était très beau par moments, dans un style très Wendy Griffin. Mackenzie, que l'on retrouve après Old et Jojo Rabbit, est absolument génial. Les séquences où Anya Taylor-Joy apparaissent sont très éprouvantes, ça reste un très joli spectacle. Je vous le conseille parce que ça vaut quand même le détour, mais pareil, pour le retour de Wes Anderson et d'Edgar Wright, j'en attendais peut-être un petit peu plus. You're gonna have to be more specific, love. You can't save me. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? Et on va donc se retrouver en milieu de semaine prochaine pour reparler du Marvel Cinematic Universe. Eternals arrive au cinéma, et en début de semaine, vu que lundi c'est férié, comme je vous le disais, on fera très certainement un live pour fêter les 85 000 abonnés. Pour Last Night in Soho, je verrai si j'ai le temps d'en faire une vidéo, je suis pas vraiment sûr, c'est pour ça que j'en ai parlé à la fin de cette critique. En tout cas voilà, je vous ai dit, il y a un live qui arrive, il y a Eternals, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Donc on se retrouve très vite, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis comme d'habitude, à très vite.